Ah oui, c'est puis rouge. Nous, le mur nous a fait un discours le 5 décembre, super, dans notre sens. Dans notre sens. Ah oui, ah oui, oui. de nos chers disparus à la mission
miséricorde de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Serge Garcia, 15 ans. Raymond Ronald. Rachel Lisseran,
et 29 victimes non identifiées. Ouais, je l'ai vu. J'avais oublié de te dire hier qu'il était là. Tu viens au mieux. Mais là, je vois passer les... 50 ans. 50 ans ignobles ont été commis. Que s'est-il passé? Depuis plusieurs jours, au camp de Bab el-Oued, assiégé par l'armée française. L'aviation tirait le quartier. Les chars tiraient sur les maisons. Impossibilité d'ouvrir voler. Ils n'ont pas hésité à tirer sur des enfants. Pas de nourriture. Impossible de se soigner, d'enterrer ces morts, ceux morts de mort naturelle et ceux qui tombaient sous des balles françaises. Ils arrivent sans armes, en face d'eux, le 4e régiment de tirailleurs algériens, tiré de ces cantonnements pour assurer le maintien de l'ordre à Alger. Car le mot d'ordre d'en haut, après l'ignominie du torchon de papier, après les accords d'Évian, et notre ennemi n'est plus le FLN, mais l'OAS, et ceux qui la soutiennent. Donc, et là-haut, on le savait très bien, toute la population d'Algérie. Après avoir parlementé, certains arrivent à franchir les barrages. La masse se referme sur les autres. Tout à coup, un déluge de feu s'abat sur eux, tandis que plusieurs dizaines s'effondrent, d'autres tentent de fuir. Ils sont poursuivis et tués dans les magasins ou halls d'immeubles où ils ont tenté de se réfugier. Ceux qui viennent porter secours aux blessés sont tirés dans le dos, puis le silence horrible. Les blessés tentent de se relever et chercher les leurs. Parmi les nombreux morts qui jonchent dans les rues, les corps sont emportés dans les fourgons. Les familles horrifiées doivent chercher les leurs dans les hôpitaux parmi des dizaines de cadavres dénudés, signalant qu'aucune arme n'a été trouvée sur eux. Les enterrements ont eu lieu en catimini, sans que les corps aient été rendus à leur famille. Quelle explication a été donnée? On a tiré sur les soldats depuis un balcon. Il n'y en a pourtant eu aucun blessé parmi les forces de l'ordre. Si coup de feu il y a eu, il ne pouvait venir que d'un provocateur, d'un barbouze gaulliste. En 1968, le sinistre Fouché, qui venait de se faire limoger, je ne sais pas si je dois prononcer son nom, par De Gaulle, qui lui reprochait de ne pas avoir tiré sur la foule, lui répondait « J'aurais osé s'il avait fallu. Souvenez-vous de la rue d'Isly. Là, j'ai osé et je ne regrette rien. » Terrible aveu. Comment peut-on oublier l'horreur? Comment peut-on s'en remettre? Comment peut-on pardonner? Les enterrements ont eu lieu en catimini de leur famille. Et le voilà, tombe sur cette tragédie. Qu'en est-il 50 ans après?
Les noms de ces malheureux victimes défilent sur une colonne du quai Branly. Mais est-ce suffisant? Non. Pour essayer d'en faire autant faire notre deuil, nous attendons que les responsabilités du gouvernement gaulliste de l'époque soient reconnues, car elle est certaine, le gouvernement qui aura eu le courage d'assumer cela s'honorera et aura droit à notre soutien tellement recherché en ces temps électoraux. Aujourd'hui, recueillons-nous en pensant à eux et à leurs familles. Comme chaque année, nous sommes rassemblés pour honorer les victimes de la rue d'Issy et de la tragédie de Bab el-Oued. Très content. J'en suis le témoin, Florentino est le témoin pour 5 juifs. Il y en a d'autres, bien sûr. Ce que je voudrais vous dire, c'est que depuis 1954, nous sommes toujours en guerre, nous sommes toujours chagrinés de tout ce qui s'est passé. On n'oublie pas tous les massacres qu'il y a eu, depuis Louenza, Fusiville, les gens passent, Palestro et tout ça. On peut nous repasser des films, mais les films ne font que raviver encore cette passion et le chagrin. La guerre d'Algérie continue. On a eu la preuve récemment. Je pense que vous êtes assez intelligent pour comprendre et deviner la suite qu'il va y avoir. Je crois que là, réfléchir un petit peu à son comportement et faire attention et soyez vigilants. Aujourd'hui, pour nous, c'est un jour de deuil, mais comme il est toujours, chaque fois, c'est toujours un deuil. Parce que ça rappelle un massacre, un enlèvement, des fusillades, les bombes, etc. Donc, gardons cette mémoire, transmettons-la si on peut, bien sûr, parce que c'est pas évident aussi. Mais célébrons à chaque fois cette journée. Ensuite, pour une minute de silence, et nous chanterons le chant des Africains. L'amicale des Oraniens. Nous allons. Dépôt de gerbe de l'association Algérie-Maroc-Tunisie. Dépôt de gerbe de l'Avimad. Dépôt de gerbe des Pieds Noirs de Provence. Il y a des personnes qui veulent déposer des fleurs. Mon grand-père tué en Algérie. Mon grand-père tué en Algérie. Nous étions au fond de l'Afrique, gardiens de nos couleurs, quand sous ces oreilles magnifiques, retentissait ce cri vainqueur, en avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui revenons de loin, nous venons des colonies pour défendre le pays. Nous avons laissé là-bas nos parents, nos amis, et nous avons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds, battre tambour à nos amours. Pour le pays, pour la patrie, mourir de loin, c'est nous les Africains. Merci.
très bien la voiture.